Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude du mat roi, fou et cavalier contre roi. Donc nous avons déjà étudié la méthode du W et dans cette deuxième partie principale nous allons essayer de voir comment restreindre l'espace du roi noir jusqu'à l'emmener dans la position du diagramme où l'on pourra exécuter notre fameux W. Donc bien sûr nous allons étudier cette position. Le diagramme suivant, nous avons un roi au centre et nous avons disposé les pièces blanches aléatoirement dans leur position initiale. Donc, bien sûr, nous savons déjà que si notre fou est de case blanche, nous allons essayer d'emmener le roi noir vers l'un des coins blancs de l'échiquier. Bien sûr, si le fou est de case blanche, on va essayer de travailler avec notre cavalier pour couvrir les cases noires. Donc il faut essayer d'établir une certaine synergie entre nos pièces légères et notre roi, pour restreindre le maximum possible l'espace du roi noir et enfin le confiner dans l'un des coins blancs de l'échiquier pour pouvoir délivrer notre mat. Bon, commençons à partir du diagramme suivant. Donc la première étape consiste à centraliser notre roi, d'où le coup roi D2. Bien sûr, le roi noir va essayer de résister le maximum possible et de s'installer sur le centre. Donc il va jouer probablement le coup roi D4. Ici on va développer notre fou sur la case D3, obligeant le roi noir à reculer. D'où le coup roi E5. Et on continue le développement et la centralisation de notre roi. Roi E3. Donc il s'agit d'agir avec un petit peu de bon sens et de contrôler les cases autour du roi noir en essayant de restreindre petit à petit son espace vital. Donc le roi bien sûr noir va essayer de rester sur le centre le maximum possible en jouant roi D5. Et c'est là que rentre en jeu le cavalier. Donc on va jouer le coup cavalier F3 et on peut remarquer que ce cavalier établit une barrière en contrôlant les cases centrales D4 et E5. Il travaille en synergie avec le fou qui contrôle les cases centrales blanches E4 et C4. Donc nous pouvons voir cette petite barrière coloriée en vert, obligeant le roi à reculer sur la case E6. Donc bien sûr on continue de centraliser notre roi, roi E4, et le roi noir essaie quand même de résister au centre en jouant roi D6. Donc bien sûr ici, on peut établir une autre petite barrière avec notre fou en jouant fou C4, interdisant l'accès à la case E6 et à la case D5 au roi noir, qui se verra obligé quasiment d'aller sur la case E7. Bien sûr, le fait d'aller sur la case C5 n'améliore pas du tout le cas du roi noir, vu que la case C5 est plus proche du coin blanc, où on veut exactement emmener le roi noir. Donc, le roi noir va essayer de s'éloigner le plus possible du coin blanc. Donc, il va jouer roi E7, logiquement, et on continue la centralisation de notre roi et la restriction de l'espace vital du roi noir, en jouant roi E5. Donc, le roi noir va essayer de jouer un coup aléatoire, comme roi D7 ou roi F7, et on continue la centralisation de nos pièces, logiquement, cavalier D4, roi E7, le roi résiste et persiste au centre, et ici on joue le coup fou E6, obligeant carrément le roi noir à reculer sur la dernière rangée de l'échiquier. Donc bien sûr, le roi noir pouvant choisir entre la case D8 ou la case F8, ceci ne change en rien son destin. Donc, choisissons aléatoirement le coup roi D8, on joue le coup roi F6. Bien sûr, le roi noir va s'échapper vers le côté où il y a l'angle de couleur noire. Donc, il va essayer de s'échapper vers la case H8, d'où le coup roi E8. Et ici, on fait le coup cavalier C6, établissant une nouvelle barrière et empêchant le roi noir de s'échapper sur la case D8. Donc, on le conduit sur la case F8. On fait le coup cavalier E5, roi E8, et là, on joue le coup cavalier F7, interdisant encore une fois l'accès à la case D8 au roi noir, qui se verra obligé de jouer sur la case F8. Et là, on fait le coup fou F5, et on obtient ainsi la position initiale du diagramme de la méthode du W qu'on a déjà étudié dans la vidéo précédente. Donc, ici, bien sûr, le roi va jouer le coup roi G8, et on commence notre processus de la méthode du W en jouant un coup d'attente
avec le fou. Et sur roi F8, on va jouer notre coup fou H7 pour empêcher le roi et d'aller vers la case H8. Et on va commencer à le conduire vers le coin blanc avec notre fameuse méthode du W. Donc, chers amis et chefs, nous allons juste voir une autre variante dans laquelle le roi noir va essayer de s'échapper sur la case C7 sur le deuxième coup. Donc quand on joue roi F6, si le roi noir ne joue pas sur la case 8 et s'il essaye de s'échapper via la case C7, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut rentrer en opposition avec le roi noir, et nous voyons ici que notre tâche est encore plus facile vu que le roi noir est allé tout seul délibérément vers le coin blanc où on pourra lui donner échec et mat plus facilement. Donc ici, roi B6, et on essaie d'établir la barrière pour empêcher la fuite du roi noir en jouant roi D6. Nous voyons ici la synergie entre les pièces. Le roi noir coupant la case C7 et la case C5, et le cavalier coupant l'accès aux cases B5 et C6. Donc le roi noir va essayer de jouer roi A5 pour s'échapper vers le coin où il y a la case A1. On continue avec le développement de notre roi en C5 en opposition au roi noir. Bien sûr le coup roi A4. Et ici il faut faire le coup cavalier B5 empêchant l'accès à la case A3. Et nous voyons la nouvelle petite barrière établie par l'action conjuguée du fou et du cavalier. Le cavalier empêchant l'accès à la case A3 et le fou empêchant l'accès à la case B3. Donc le roi se verra obligé de jouer sur la case A5. Et ici, nous avons une autre variante de la méthode du W, mais bon, dans l'autre sens de l'échiquier. Disons, nous pouvons dire que c'est une variante verticale de la méthode du W. Donc, on peut jouer le coup fou B3, empêchant l'accès à la case A4, et continuer par notre fameuse méthode du W, que nous pouvons voir ici. Cavalier B7 échec, roi A6, et on va en opposition. Fou échec pour envoyer le roi noir sur la case A7, et on fait notre fameuse manœuvre cavalier C5, roi A8, un coup d'attente avec le fou, roi B8, roi A7 pardon, et on donne le mat en deux coups. Commençant par cavalier C8 échec, roi A8 et fou C6 mat.